à tous, j'espère que vous portez bien. Désolée pour le début de l'enregistrement, je l'ai perdu ou je le trouve pas, je sais pas où je l'ai mis. Donc en fait j'expliquais seulement que ce que j'allais faire, la soupe, la shorba et la petite salade de pois chiches, les petites tartines et la quiche à la dinde. Voilà tout simplement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonne journée. Alors voilà, j'ai mis dans un bol déjà. Je vais faire ma shorba, donc du coup j'ai mis un peu de fric, voilà. J'ai rincé un petit peu le fric que j'avais dans mon pot. Et je vais rajouter de l'eau, et ça je vais laisser gonfler jusqu'à la fin de la cuisson de la shorba en fait. Hop. On peut même le faire quand on fait poser le fric, c'est même mieux de le mettre le matin si on n'oublie pas. Et on le fait gonfler même toute la journée, c'est pas grave. Voilà, plus il sera gonflé, mieux. Au moins on peut bien doser, parce que sinon si on le met directement... le fric c'est du blé, donc si on le fait on le jette directement comme ça m'est déjà arrivé, j'ai oublié de faire gonfler le fric, et ben je le mets dans la shorba, dans la soupe, et après ça gonfle, mais on sait pas la quantité vraiment. Alors là au moins comme ça on sait combien on met de fric dans la shorba. Faut pas que ça soit trop épais, et faut pas, enfin pas qu'il y a pas trop de fric, parce que sinon ça fera, c'est plus une soupe quoi, ça fera carrément c'est de la pâte quoi. Et il faut mettre un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même le goûter. Donc du coup ça, je vais laisser poser sur, voilà, sur ma gazinière. Et je vais rincer aussi, là je vais préparer un peu de coriandre. Là je vais en préparer pour mettre directement dans la shorba, dans la cuisson. Et en mettre pour la fin. Donc voilà, là ça sera pour mettre dans la shorba. Donc je vais rincer celle-là. Hop. Voilà. Ça sera directement celle que je vais mettre. Je vais la couper un petit. De toute façon, elle sera mixée à la fin avec la soupe. Je vais mettre juste comme ça. Voilà. Celle-là, elle partira avec les légumes. Voilà. Mince alors. Et je vais en prendre préparé pour le soir. Ouais. Hop là. Je vais en mettre pour ce soir. Je vais le rincer celui-là. Bon, je vais mettre un peu plus parce que faut vraiment qu'il y a le goût de la coriandre dans la shorba. La shorba c'est vraiment... le goût de la shorba c'est s'il y a de la coriandre. S'il n'y a pas de coriandre, ça m'est arrivé une fois de mettre... comment dire, du persil. J'ai dit tant pis, j'avais rien du tout, j'ai mis du persil. Ça fait une soupe, c'était bon, hein, c'était une soupe, voilà, il y avait le goût d'une soupe, mais c'était pas le goût de la shorba, parce qu'il manquait la coriandre. Donc maintenant, j'essaie de plus faire l'erreur de pas l'oublier. Hein. Et si j'ai pas de, comment dire, si j'ai pas de coriandre, eh ben je fais pas de shorba. Ou alors je dis je fais une soupe, mais j'appelle pas ça une shorba. Voilà. Et ça, je vais le mettre avec... bon, je le mets dans un petit bol, comme ça. Et en fait, je vais le mettre avec... je vais laisser là. Et ça sera versé à la fin, quand la shorba sera mixée, quand la soupe sera mixée, et que j'aurai mis les grains, enfin, le fric, le blé concassé, et ben ça, je le rajoute après. Avec, là, je vais mettre un peu, j'ai pris dans mon jardin, j'ai pris de la menthe, que je vais rincer aussi. Et je vais la mettre avec la coriandre. Ça donne un petit goût à la soupe. Avec la menthe, c'est super bon. Donc, je vais mettre ça avec... Bon, je vais pas me couper. Des accidents de cuisine. Voilà. Je vais mettre ça. En plus, ça sent super bon. Quand on fait le ramadan, on a l'essence décuplée. Surtout l'odorat. En tout cas, moi, c'est multiplié par 5 fois 1000, quoi. Donc, voilà. Au moins ça, et ça je le mets avec le fric, je les laisse là-bas et je les rajouterai après. Donc maintenant, je vais essuyer. J'aime pas travailler quand c'est le déluge. Alors, avant de faire le manger, j'ai tout rangé, tout nettoyé, parce que sinon ça ira pas à la fin, je vais te déborder. Donc moi je fais ma shorba au cookéo. Je sais, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, mais moi je la fais toujours, ça fait plusieurs années, depuis que j'ai le cookéo, je fais comme ça. Donc voilà, je mets un fond d'huile. Voilà. Hop, moi je mets pas trop, hein. Je mets, voilà, on va dire, voilà, allez, une bonne grosse cuillère, quoi, on va dire, ouais.
Un petit peu, voilà. Vraiment léger, je mets pas trop d'huile. Voilà, comme ça, c'est pas gras. Je rajoute un oignon. Je mets pas non plus trop d'oignons parce que après, comment dire, faut mixer. Enfin, quand on mixe, on n'a pas tous les oignons. Donc, les enfants, ils veulent pas trop d'oignons qui flottent. Hein. Donc, j'essaie de couper petit. Je pourrais le faire au hachoir, mais non. C'est bon, on a cette vaisselle quand même. Donc là, je vais couper comme ça. Alors, voilà. Hop. En plus, aujourd'hui, c'est samedi, le premier jour. Tu sais qu'avec les enfants, le premier jour, moi, j'aime bien faire le premier jour tranquillou. Mais là, ça commençait un samedi, un week-end. Bon, ils me dérangent pas, les enfants, ils sont plus en haut. Ils ont tous des trucs à faire. Parce que la semaine prochaine, c'est le bac. Pour la grande, c'est le bac. Le bac blanc, hein, pardon. Et il y a le brevet aussi. Une, c'est le brevet. Donc, ils doivent quand même réviser, de toute façon. Voilà. Mais sinon, ils vont m'aider. Hein. À partir de demain, hop, ils vont faire tous les épluchures, les découpages et tout ça. Parce que ce qui prend le plus de temps, c'est ça. Et j'aime bien le faire, hein, mais bon, là, comme ça leur permet d'apprendre quand même les recettes. Donc voilà, j'ai mis un peu d'oignon. Je mets aussi mon ail. Je le presse pas, hein, je le coupe en petits morceaux. Voilà. Donc là, je vais prendre un bol et je vais mettre de la sauce concentrée de tomate, en fait, le concentré de tomate. Et je vais faire mon fond de sauce pour la soupe. Là, déjà, je vais allumer le cookéo et faire un peu revenir les oignons. Hop. Ok. Et là, donc, je vais mettre l'équivalent de 2 à peu près, hein, 2 cuillères. Voilà. 2 cuillères bien pleines. Voilà. Ok. Et je vais aussi... normalement, je râpe... Bah non, je vais râper. Je vais râper une tomate. C'est parce que j'ai pas ouvert une boîte de tomates concassées. Je vais mettre ça là-dessus. Mais sinon, je prends vu le prix des tomates en ce moment, bah, j'utilise la tomate concassée pour faire les fonds de sauce. Hein. Mais là, j'en ai pas une ouverte, alors c'est pas grave. Je vais prendre la tomate. Celle-là, elle est un petit peu... Elle est très très mûre, donc c'est très bien. Comme ça, j'ai pas besoin de la... comment dire, de la cuire un petit peu pour tirer la peau. Donc voilà. Et après, je vais l'écraser avec la tomate concassée, assaisonner, mettre de l'eau et verser dans le fond de la cuve. Hop. Et hop, voilà. Faut pas avoir peur de salir les mains, je vous le dis. Ah oui, avant ça, faut pas que j'oublie. Je rajoute les pois chiches que j'avais fait gonfler. Mince alors. Oh, je vais ramasser. Je vais mettre une bonne poignée de pois chiches pour une shorba. Voilà, à peu près comme ça. Il y a 6 litres. Hein. Enfin, 6 litres. Je fais pas 6 litres de shorba. Hein. Mais, ouais, voilà, ça suffit. Encore quelques-uns parce que je trouve que ça donne une bonne texture quand même à la soupe, à la shorba. Et bon, tout le monde ne mange pas, il y en a 2 ou 3, moi j'aime bien le dedans, mais moi il n'aime pas trop les pois chiches, ça lui fait mal au ventre, soi-disant. Et un de mes enfants non plus. Mais bon, sinon j'aime bien, ça donne la consistance quand même à la soupe. Je les mets tout de suite pour pas oublier. Et je vais rajouter du sel. Voilà, je mets à l'œil. Hein. Un peu de poivre. C'est là que je vais mettre un petit peu de piment. Moi je prends du pili-pili, quoi, c'est à Aldi ou à... Oui, c'est à Aldi. J'en mets pas trop parce que le pili-pili, j'ai l'impression, il pique encore plus que le vrai, enfin le vrai piment fort. Le piment fort, il pique pas vraiment.
Tandis que celui-là, oui. Je mets un petit peu d'herbe de Provence, mais léger, hein, parce qu'on n'en met pas trop. C'est juste pour avoir l'arrière-goût. Voilà. Un peu de cumin. Voilà. Je vais tourner dans la soupe. Je pense que ça colle. Voilà. Je vais préparer de l'eau parce que... Alors voilà, je tourne un peu. Je vais rajouter un peu d'eau. J'ai rajouté un peu d'eau aussi dans le fond de la cuve, hein, parce que quand ça commence à cuire les oignons, j'ai pas envie. Il faut pas que ça crame, quoi. Voilà, là je fais mon mélange pour le fond de sauce. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est plus pratique de faire avec de la tomate concassée déjà en boîte. Mais bon, celle-là, elle était bien mûre, ça passe. Voilà. Voilà, non, j'ai rien oublié. Ouais, voilà. Donc là, je vais passer, je vais le mettre au fond. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà. Je vais ajouter un petit peu d'eau, le reste d'eau que j'ai. Voilà. Bon, du coup, ça arrête de rissoler hein, largement. Voilà. Je vais laisser un petit peu encore prendre. Et après, j'ajouterai la viande. Alors maintenant, je vais ajouter, comme voilà, les viandes, les boulettes sont séparées. Elles ont un petit peu cuit légèrement. Donc maintenant, je vais juste rajouter tous mes légumes. Hein. J'ai frit 2 carottes, je crois, ou 3 carottes. J'ai coupé grossièrement, j'ai mis un coriandre, une grosse pomme de terre et un peu de courgette. Voilà, je dois avoir une courgette, une petite courgette, une grande courgette. Voilà même. Donc voilà, là je mets tout, moi je mets ça comme légumes. Il y en a qui rajoutent, je crois, du céleri, mais moi je mets pas de céleri. Si j'en avais, j'en mettrais, mais j'en ai pas. Donc voilà, je vais mettre ça dedans. Et je vais couvrir d'eau. Et mettre en cuisson sous pression. Hop, je mets tout. Voilà. Je vais mélanger un peu avec la sauce déjà. Hop là, voilà. Je mets tout comme ça. Et après, je mélange un petit peu avec la sauce. La viande de la sauce. Voilà, sans écraser trop la viande, parce qu'elle est, elle est encore... elle n'est pas cuite. Hein. Et je vais rajouter ma sauce. Je vais rajouter l'eau, pardon, pour faire la sauce. Et les épices, l'épice shorba. Donc voilà, j'ai mis la shorba. J'ai tout mis dans la shorba. Hein. Les courgettes, les carottes, la pomme de terre, les oignons, la viande, les pois chiches, les épices. Je vais rajouter un peu de sel. Parce que voilà, mais bon, j'en mets pas trop parce que de toute façon c'est au gré de tout le monde. Un peu de poivre quand même parce que je crois que j'ai pas mis beaucoup de poivre. Voilà, le pili-pili j'ai mis dans la sauce rouge, ça suffit. Donc voilà, maintenant je vais mettre à cuire. Comme c'est la viande hachée, je vais mettre 25 minutes. Hop. En départ immédiat. Je ferme. Et voilà, une chose de faite déjà. Voilà, la shorba est cuite. Je vais mixer dans le maker soupe là parce que mon comment dire, le mixeur, mon mixeur plongeant, il est complètement hors service. Il s'est cassé il y a pas longtemps et j'ai complètement zappé d'en acheter un. Donc du coup, je vais mettre directement, c'est pas grave, là. Ça va me mixer aussi la soupe, hein, parce que voilà, je prends avec ça parce que j'ai pas envie de prendre les boulettes de viande. Voilà. J'essaie de pas prendre trop de pois chiches, hein, mais bon. Forcément, ça va tomber dessus. Donc voilà, la shorba est mixée. Je la remets dans le cookéo. Voilà. Et c'est là que je vais rajouter le fric. Je vais l'égoutter. Et après, le rajouter dedans. Et la coriandre et la menthe. Donc là, maintenant, comme j'ai fini la shorba, je vais faire une quiche, simplement. Une quiche
dinde avec des courgettes. Voilà, une quiche dinde de courgettes, tout simplement. Donc du coup, il me reste encore une blanquette de dinde. Donc je vais la découper. Et puis je vais la faire revenir après. Je vais la cuire sur la poêle directe. Allez hop, donc je vais faire mes oignons, je vais les faire revenir avec la dinde, l'assaisonner, voilà, moi je vais mettre du cumin, poivre, sel, c'est tout. Et je vais aussi, je vais cuire les courgettes à l'eau, enfin je vais les mettre à l'anglaise quoi, c'est tout. À l'eau, comme ça elles seront cuites, parce que sinon il faudra trop de temps pour cuire. Ah oui, il y a une deuxième, hop. Voilà, mes oignons, je les mets là-dedans, je sais pas pourquoi. Et voilà, je vais couper une partie ici, hop, et le reste ça sera pour le fond de la quiche. Là, je vais les faire revenir avec la dinde. Voilà, et ça sera un plat en plus, hein, voilà, enfin une part en plus, hein, parce que de toute façon. Tout le monde va regarder avec les yeux, enfin plus gros de la tête, mais au moment de manger, ils seront entre la soupe et les feuilles de briques, ils vont être blindés. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et puis c'est bon. Le lait, voilà. En fait, je mesure pas, c'est à peu près pour une tarte, hein, voilà, donc je fais à peu près un peu de lait. Je mets le reste de ma crème, il y a à peu près la moitié, donc 10 centilitres à peu près, hein, parce que je l'avais utilisé la dernière fois. Je prends la crème légère, hein. Voilà, je tourne et je mets mes œufs. C'est simple de chez simple, hein, pour moi. Enfin, chez moi, c'est simple de chez simple. Hein. Là, je vais mettre les 2 œufs. Voilà, vous faites attention, hein, encore. Et je casse le jaune d'œuf et je mélange. Bon, après, c'est une base, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, je fais comme ça. Ça fonctionne pour l'instant, donc ça marche. C'est que c'est bon. Voilà, du sel. Voilà. Et du poivre. Pas trop de poivre, hein, parce que sinon ça sera fort. Voilà. Là, pour la quiche, ben, j'ai pris une pâte brisée. Hein. J'ai pas pris une feuilletée, j'ai pris une brisée. Le fond, je vais un petit peu, voilà, faire des petits trous. Hein. On ne sait jamais si ça gonfle. Hein. Je fais aussi la pâte brisée, enfin la pâte brisée moi-même, hein, pour faire ça. Mais là, j'avais pas envie. Donc du coup, hop, j'ai pris une pâte brisée. Je mets un petit peu de moutarde au fond. Donc là, je vais rajouter les oignons. Je vais mettre un peu de courgettes. Voilà, là, je les ai cuits à l'eau. Hein, je ne vous ai pas montré, mais je les ai cuits seulement à l'eau dans la casserole. Hein, quelques minutes, ça cuit vite. Hein, les courgettes. Voilà. Et je vais ajouter aussi du maïs, des grains de maïs. Avec la dinde, ça doit être super bon. J'ai fait ça avec le poulet, mais bon, la dinde, c'est pareil. Hein. Hop. Voilà. Bon, un bon peu même. Voilà. Et je rajoute la dinde. Je filmerai, je mettrai au frigidaire jusqu'à, on va dire, un petit 40 minutes avant. Comme ça sera tiède. La quiche, elle sera tiède. Voilà. Pour à peu près
30 minutes, 35 minutes de cuisson, hein, selon les fours, hein, mais bon, à peu près, on va dire. Je vais faire en plus une petite salade pour... Il y a mes filles et moi, on aime bien. J'ai pris une petite salade de pois chiches œufs. Super simple. J'ai pris une boîte de pois. Les pois chiches, je les ai bien rincés parce que j'aime pas dans les boîtes, il y a toujours de la mousse ou je sais pas quoi. Donc c'est bien rincé. Maintenant, ils sont clairs, quoi. D'oignons, un petit peu de poivre avec du sel. On met ça avec une mayonnaise maison, c'est trop bon. Ou alors une sauce, une vinaigrette, hein, celui qui aime la vinaigrette, mais nous on va faire avec une sauce mayonnaise maison. C'est excellent. Avec les œufs durs et les pois chiches, c'est une tuerie. Et la dernière chose que je vais faire, bon là je vais laisser refroidir. Je vais faire en plus quelques tartines grillées au four. Genre bruschetta, mais pas avec le pain italien. Et voilà, c'est un semblant de bruschetta. Mais ça en plus, comme ça les enfants seront contents. Ils aiment bien grignoter. En fait c'est comme des mini pizzas pain de mie, hein, tout simplement. Je vais leur faire. Voilà. Comme il me reste quelques tranches de pain de mie, ça sera bon. Voilà. Hop. J'ai fait revenir des oignons. Je les ai fait confit un petit peu. Ça sera bon. Là, je vais laisser finir de refroidir. Ensuite, je vais mettre au frigidaire et il y aura une mayonnaise. J'ai sorti des beurrecs que j'ai fait hier. J'ai fait les tartines au four, la quiche et la chorba. Et je vais faire un peu de frites avec et un peu de pain. Et voilà, avec un dessert. Aujourd'hui, ce sera soit compote, soit yaourt. Demain, je changerai. On verra. Je vous mets juste la vidéo quand j'aurai tout mis sur la table, en fait. Voilà.